Est-ce que la Bible est toujours pertinente en ce qui concerne la famille de nos jours? C'est ce qu'on va voir, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une série d'émissions qui traitent à savoir si le christianisme est toujours pertinent de nos jours. Et aujourd'hui, on parle de la famille. Martin L'Hébreu, Jean-Sébastien Morin, salut les gars. François. Salut François. Super de bonne question. Est-ce que la Bible est pertinente encore aujourd'hui? Parce que la Bible, ça a été écrit quand? Il y a 2000, 3000, 3500 ans. Donc, on se pose la question, est-ce encore valable aujourd'hui? Le mariage a été institué par Dieu, c'est dans la Bible. On devrait-tu encore se marier aujourd'hui? Il y en a des gens qui disent qu'on devrait remettre en question notre vision de ce qu'est la famille, de ce qu'est le mariage. Surtout que le mariage, des petites statistiques, en 2022, 40 des mariages terminent en divorce. 60 des deuxièmes mariages terminent en divorce. Et 73 des troisièmes mariages termine en divorce. Il semble que l'expérience ne donne rien. Mais les gens ne se marient pas, mais même ceux qui ne se marient pas vont aussi se séparer. Ils n'auront juste pas le trouble du divorce. Mais la réalité est la même. Donc, on a des familles séparées, éclatées. On a une génération d'enfants qui sont issus de familles éclatées. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on a des réponses? Est-ce que la Bible est pertinente pour la famille aujourd'hui? Mais je pense que la question, des fois, on voit le christianisme aujourd'hui comme même un obstacle à avoir une vie de famille heureuse. On voit ça, c'est des vieilles valeurs, ça nous impose un joug, on devrait tasser ça. Puis en même temps, je vois dans le cœur des gens, des fois, un désir de dire, tu sais, ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Ça demeure quand même une aspiration, mais t'as pas trop le droit de le dire non plus aujourd'hui. Fait que c'est intéressant, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va arriver avec. Bien, on a posé la question dans la rue, à savoir, qu'est-ce que pour vous, une famille en santé? C'est une famille qui fait du sport, qui bouge ensemble, qui sont joyeux en famille. Si tu veux avoir une bonne santé, ça prend de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, comment tu peux avoir une bonne santé? C'est une famille qui a un budget pour commencer, puis qui est capable d'acheter la nourriture. Beaucoup d'amour dans la famille. C'est une famille où, en premier, l'harmonie règne. Que les parents sont conciliants, deux parents présents. C'est surtout des parents qui pensent pas juste à eux, qui pensent beaucoup à leurs enfants, puis qui démontrent ces valeurs-là aussi à leurs enfants pour qu'eux, quand ils soient plus grands, aient les mêmes valeurs. Quand il y a la possibilité de discuter entre vous librement, puis qu'il n'y a pas vraiment de tabou de discussion dans la famille, puis que tout le monde s'encourage mutuellement dans leur but. Là, c'est un endroit où il y a vraiment un espace de discussion, selon moi. Quand l'harmonie règne, ça aide à la santé psychologique et physique de l'ensemble des membres de la famille. Il y a quelqu'un qui a parlé de règles, une famille avec des règles. Puis je pense que c'est quelque chose d'important dans la famille. Par contre, des règles, ça peut apporter un peu de conflit. Côté péjoratif, un petit peu de conflit. Mais moi, je pense qu'une famille avec des règles, avec peut-être un petit peu de conflit, parce que les enfants sont peut-être pas contents, c'est une famille plus en santé qu'une famille qui n'a pas de règles puis qui n'a pas ces petits conflits-là. Puis un été, moi, ça fait peut-être 2 ans, c'est une de mes filles, j'étais au camp, elle donne ses étés bénévoles à un camp, puis elle me dit, papa, elle dit, tu sais, tu nous as mis des règles, puis je trouvais ça donc bien cave quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, je regarde des personnes qui n'ont pas eu ces règles-là, et je comprends pourquoi tu as fait ça. Puis je te remercie. Ça a fait ma journée, pour pas dire mon été. Une chose que je trouve intéressante, il y en a plusieurs qui ont dit c'est l'argent. Ouais. L'argent fait le bonheur. Là, ben, c'est drôle parce qu'avant, des fois, on avait un des deux dans le couple qui disait « Ah, mais j'étais beaucoup parti parce que je voulais subvenir aux besoins. » Puis là, on est dans une société où les deux sont souvent partis pour subvenir aux besoins. Bien, j'aimerais j'aurais aimé poser la question. Des fois, on aimerait ça poser d'autres questions à ces gens-là. Bien, une des questions, si on posait la question aux enfants, est-ce que vous êtes heureux? Je
Je pense qu'on a peur de se poser cette question. On espère qu'ils sont heureux avec les bébelles puis les choses qu'on donne. Puis, tu sais, on veut être conciliant. Puis, mais je pense que personne n'a mentionné vraiment être 2 parents ensemble, ça fait une différence. Donc, il faut être conscient, il faut être capable de s'entendre parce que c'est un peu ça aujourd'hui, c'est qu'on va être parents pour la vie, mais souvent, c'est pas ensemble. Donc, ça amène d'autres difficultés aussi et dans la vie des enfants. Il y a plusieurs choses qui ont été dites que je trouve vraiment intéressantes, mais moi, une des choses que je pense, un des éléments pour la famille le plus important, c'est l'amour. OK? Et puis, moi, je peux donner le témoignage que je suis né dans une famille aussi qui avait quand même de l'amour. Sûr, j'ai l'avantage d'être le petit dernier, alors tu comprends-tu que j'ai eu des droits, des passe-droits. Ben, écoute, je me suis senti aimé beaucoup. Mais je m'aperçois, tu sais, que ce que tu reçois dans ta petite enfance est marqué, t'es marqué pour la vie. Une fois, j'avais donné mon témoignage dans un déjeuner de l'espoir, tu sais, où on raconte notre histoire. Et puis, il y a quelqu'un qui me connaissait depuis longtemps, mais qui me connaissait pas vraiment, tu sais, on avait travaillé ensemble. Et puis, quand elle a entendu mon histoire, mon arrière-plan au niveau de la famille, elle a dit, je le savais, elle a dit que tu avais eu une famille, entre guillemets, normale, que tu avais été aimé. Tu sais, je le sentais dans ta personnalité. Puis moi, ça m'a quand même frappé. Mais la réalité, c'est quand même ça. L'amour dans une famille, c'est probablement un des éléments les plus importants. Bref, on continue d'en parler tout de suite après cette courte pause. Je trouve pas de valorisation dans ma carrière. Peut-être que le couple s'est dépassé. Leurs familles sont éclatées, ils voient pas leurs enfants. On va parler de relations multiples, de polyamour, où on va dire, cette idée, 2 personnes pour la vie, ça n'arrivera pas. La Bible nous dit par contre que malgré le fait que je suis pécheur, il y a des principes, il y a une aide que Dieu peut nous donner pour réellement avoir une famille heureuse. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.